Mesdames et messieurs, c'est une très bonne nouvelle du côté du Congo. Oui, les forces vives congolaises viennent de faire une très belle prise qui fait très mal au Rwanda, au M23 et à leurs alliés supplétifs de l'OTAN. Chers dames, chers messieurs, il s'agit d'un camion lourd transportant des armes et de munitions qui vient d'être pris, capturé à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Alors, mais sur ce camion, il y avait un conteneur de 40 pieds. C'était un camion de 18 roues qui portait un conteneur de 40 pieds. Alors, vous pouvez déjà vous imaginer quelle capacité d'armes ce camion peut contenir. Chers dames, chers messieurs, mais je vous prie de partager d'abord la vidéoconférence parce que le type d'arme en question qui a été pris, chers dames, chers messieurs, ça montre à suffisance ce que le M23 et leurs alliés rwandais et européens préparent. Malgré que, incessamment, nous avons vu, il y avait un sommet du côté de la Tanzanie qui imposait un cessez-le-feu, le retrait des différents partis sur le front. Mais, via ce qui vient de se produire ici incessamment, ça s'est passé cette nuit, du 11 au 12. Vous comprenez? Du 11 au 12 février, donc cette nuit même. Et cette prise a été faite par ce vaillant groupe des Wazalendo. Ce groupe qui est géré d'ailleurs, on peut le dire, ces forces auxiliaires qui sont gérées par le général Williams Amuri Yakutumba. J'ai même d'ailleurs animé une vidéoconférence là-dessus. Ce monsieur qui avait passé environ 7 mois en forêt. Lui avait son groupe dans les années 95-97. C'est lui qui coordonne le groupe des Wazalendo au Congo. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de continuer, je vous prie encore une fois de plus de partager massivement la vidéoconférence. Partagez massivement. Rassurez-vous si vous avez mis cette vidéo au moins dans 2 ou 3 groupes. Partagez. On va entrer dans le vif du sujet. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux, veuillez vous abonner au maximum. Tâchez de mettre suffisamment de j'aime, suffisamment de cœur. Voilà, mettez beaucoup de j'aime. Abonnez-vous au maximum, je vous en prie, c'est très important. Ça vous prend juste quelques secondes, ça vous permet de ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on nous dit? Selon les informations, interception de camions transportant des armes lourdes dans la zone de Luberizi. Luberizi, les Congolais, dites-nous où c'est situé réellement pour que d'autres internautes puissent réellement savoir en commentaire. Écrivez où c'est situé. Dans la localité de Luberizi. Voilà, Luberizi. Question sur la sécurité aux frontières. Alors, le mardi 11 février 2025, vers 21h30, un camion transportant des armes lourdes, légères et des munitions a été intercepté par le groupe Wazalendo à Luberizi, dans la plaine de la Ruzizi, dans la plaine de la Ruzizi, dans le territoire d'Uvira, au sud de Kivu. Vous voyez où les armes ont été prises. Donc, selon les armes, il y a plusieurs types de qualités d'armes. On a des AK-47, des 12-7, plusieurs armes lourdes. Vous comprenez? Des grenades, des roquettes, plusieurs qualités. Se composent comme ça là. Voilà. Pour faire sortir la bombe là. Voilà. Donc, plusieurs types d'armes à l'intérieur. Donc, ces gens se préparent vraiment. Selon ce que je vois, ils se préparent mais à aller prendre mais totalement la localité de Bukavu. Ah oui, ils veulent prendre le sud de Kivu, ravager complètement la localité de Bukavu et puis voir où ils vont continuer. Alors, voilà ce qu'on nous dit. Le chauffeur, avant d'être soumis à des interrogations, à des interrogatoires, a affirmé clairement qu'il transportait des armements, selon le chauffeur. Voilà ce que le chauffeur déclare. Il dit qu'il transportait des armements avant même qu'il n'entre dans la salle de l'interrogatoire. Il dit qu'il transportait des armes. Il a dit la vérité. Il n'a pas voulu cacher. Peut-être il ne savait pas que ça devait tourner au vinaigre. Vous comprenez? Voilà. Mesdames et messieurs, a affirmé clairement qu'il transportait des armements. Cette situation soulève des inquiétudes croissantes concernant la sécurité dans la région
et la vigilance des autorités face à la circulation des armes. Vous comprenez? La question se pose, pourquoi les frontières entre le Rwanda et la République démocratique du Congo demeurent-elles si perméables? La RDC se trouve-t-elle réellement en danger face à cette évolution inquiétante? Voilà ce qu'on nous dit selon les informations officielles. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que ça, c'est de la faute de M. Tshisekedi et ses hommes, ses gardes frontalières. Parce que lorsque le pays est dans une telle pareille situation critique, je me dis, bon, je ne sais pas si c'est moi qui parle mal, si c'est moi qui va, si je vais parler mal. Lorsque le pays est dans ce genre de situation, on ferme les frontières. Oui, on ferme, mais totalement les frontières. Et plus précisément, cette localité, les frontières avec le Rwanda, on doit les boucler. Le Congo, Ouganda, on doit boucler. Vous comprenez? Par mesure de sécurité. Mais comment est-ce que le pays est attaqué? Mais les frontières sont ouvertes. Mais vous voulez faire face à qui? Vous voulez faire face à celui-là qui a les points de ravitaillement et les voies selon lesquelles ces ravitaillements peuvent quitter du point A au point B pour faire face aux forces armées congolaises. Mais je crois que vous faites erreur. Vaut mieux qu'ils passent dans des forêts parce que ce qui peut passer par la voie normale est plus vaste, c'est plus nombreux que ce qui peut passer dans la brousse, dans la broussaille. Vous comprenez? Sur la voie normale, ça passe en conteneur. Mais dans la broussaille, ce sont des armes, ça pèse. Ils auront beaucoup de difficultés, monter les collines et tout et tout. Nous savons bel et bien que ça va arriver. Ils vont avoir le paquet, peu importe où ils se trouvent. Mais par la voie normale, en fait, avec des frontières ouvertes, ça facilite la tâche au M23. Il faut que le gouvernement congolais essaie de fermer les frontières. Parce que à ce moment-là, vous vous moquez des Congolais, mais il faut qu'on se dise des vérités, monsieur Tshisekedi. Vous vous moquez des Congolais, vous vous moquez même de vos propres soldats. Ah oui, vous comprenez, vous vous moquez de vos propres soldats. Parce que il est inadmissible que vous faites face à quelqu'un donc, au lieu qu'il s'épuise, son armement s'épuise, mais au contraire, cette personne a tous les voies et moyens d'acquérir des armes qu'il faut. Et il n'a pas de difficulté pour recevoir ces armes. Donc, de qui vous vous moquez? Vous vous moquez de qui en fait, monsieur Tshisekedi? Il faut que vous preniez cette situation très au sérieux. Parce que là, c'est la vie des Congolais. Et je continue de vous le dire, le jour où le M23 et le Rwanda vont mettre main sur Kinshasa, parce que on ne va pas dire le Congo c'est Kinshasa, la capitale. Le jour où ils vont mettre main dessus, sachez-le, tous les membres du gouvernement, du président jusqu'au dernier ministre, député, et cour de justice et tout ça là, vous tous vous irez en exil. Soyez-en sûrs. Vos familles, vos enfants, vous irez en exil. Et ça serait pour combien de temps? Voilà la grosse question. Ça serait pour combien de temps? Parce que dès lors que l'Occident réussit à mettre main sur le Congo, ils vont faire tous les voies et moyens pour demeurer en fait là, pour rester là. Ils vont sécuriser à un niveau où vous-même vous serez dépassé. Même le coup d'État ne serait pas facile en ce moment-là. Parce qu'ils vont prendre en fait toutes leurs dispositions, de tout coordonner, de tout planifier, de tout vérifier, de tout sécuriser en fait. Vous comprenez? Donc arrêtez de vous moquer des Congolais. Fermez les frontières. Essayez de détruire l'armement de l'adversaire. Donc, amplifiez comment dirais-je, des contre-offensives. Vous comprenez? Épuisez en fait le stock de l'armement de l'adversaire. Et vous verrez le résultat. Mais vous voulez faire face à quelqu'un, celui-là même, qui fait transiter ses armes par vos frontières. Et ça peut lui retrouver à bon port. Mais, en fin de compte, je vois que cette situation-là, vous voulez décourager l'Afrique et les Africains. Et si ça arrive à ce niveau, je doute fort que vous allez atteindre vos objectifs. Ah oui, mesdames et messieurs, il faut qu'on se dise des vérités. Alors, voilà ce qui vient de se passer entre la frontière du Congo et du Rwanda. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde et surtout, continuez de vous abonner à nos différents canaux de réalisation, YouTube, Facebook. Mettez vos avis en commentaire et surtout, mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime, je vous en prie. Alors,
Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.